5h12 sur Europe 1, Lionel Gougelot. À la une du JD News en partenariat avec Europe 1, c'est Philippe Devilliers qui est en couverture de l'hebdomadaire qui paraît ce mercredi. Nous sommes avec Jules Torres, journaliste au service politique du JD News. Bonjour Jules. Bonjour Lionel. Alors dans cette interview de Philippe Devilliers que vous avez menée en compagnie de Charlotte Dornelas et de Geoffroy Lejeune, il dénonce le mémoricide actuel en France. Qu'est-ce qu'il entend par là ? C'est un petit peu complexe, mais pour Philippe Devilliers, le mémoricide, c'est la répudiation du droit à la continuité historique d'un peuple. C'est l'acte de priver une nation de ses plus précieuses réminiscences, de lui infliger une amputation de la mémoire. Pour Philippe Devilliers, ce processus, c'est comme une mutilation de nos ferveurs collectives. On remplace une mémoire sereine par une mémoire atrophiée. On efface les grandeurs pour ne transmettre qu'une mémoire pénitentielle. Pour Philippe Devilliers, en gros, notre modèle national, il a été trahi. Il cite par exemple Michel Barnier, qui ne parle plus d'assimilation mais d'intégration. C'est un simple mot, mais qui est pour lui révélateur d'un symptôme profond. Alors en quoi, Jules, la France actuelle, la France d'aujourd'hui, serait victime de ce mouvement, selon Philippe Devilliers ? Bien, vous savez, c'est le 32e ouvrage de Philippe Devilliers. C'est un homme aux 4 vies, qui a été entrepreneur culturel avec le Puy du Fou, gouverneur local à la tête du Conseil général de Vendée, lanceur d'alerte avec des campagnes présidentielles et des référendums perdus, ou encore un écrivain politique. Et dans Mémoricide, sa plume est plus acérée que jamais. Il taille dans le vif des renoncements quotidiens. On en parlera tout à l'heure avec les mémoricides. Il fustige l'impuissance, vol de nos dirigeants qui ont capitulé selon lui sur tous les fronts. Question de société, d'évaluation du travail, abandon de notre souveraineté, destruction de la paysannerie et surtout déconstruction de notre histoire. Alors, mais aussi à l'appui de sa démonstration, Jules, Philippe Devilliers illustre plusieurs moments de l'histoire de France où l'on a tenté, comment dirais-je, d'effacer la culture et la mémoire du peuple français. Il y a eu des moments dans l'histoire ainsi ? Bien sûr, et Philippe Devilliers, il est surtout connu pour être un grand défenseur, vous savez, du génocide, de la dénonciation du génocide vendéen. C'est son combat, c'est quasiment toute sa vie. Il se souvient de ses camarades qui baissaient la tête lorsqu'il entendait ce mot à l'école, ce mot de Vendée, la reconnaissance du génocide vendéen. Je l'ai dit, c'est son premier combat, mais c'est surtout celui qui est à l'origine de ce pourquoi il est connu, Philippe Devilliers, c'est-à-dire le Puy du Fou ou encore le Vendée Globe. Et il y a un deuxième mémoricide qu'il qualifie de génocide ou de mémoricide français, et celui-là, il prend ses débuts avec le collège unique ou mai 68. Et à partir de ce moment-là, il comprend finalement qu'il appartient à la dernière génération du roman national. Il dit que le roman national est victime et la cible d'un cocktail Molotov lancé à la Sorbonne, notamment par Daniel Cohn-Bendit, et avec sur les inscriptions des murs de la Sorbonne, cours camarade, le vieux monde est derrière toi. Donc c'est Philippe Devilliers, il parle de ce deuxième mémoricide. Ainsi, il y en a évidemment un troisième, et celui-là il est plus actuel, c'est la lutte contre le wokisme ou contre l'islam politique, que lui il parle de wokistan et d'islamistan, et en gros il déplore que le manque de fierté des jeunes élèves français aujourd'hui, que ce soit de leur patrimoine ou de leur héritage, ne soit plus enseigné à l'école, et que aujourd'hui les jeunes ne soient plus revendicatifs sur l'histoire de France. Donc voilà, c'est 3 grands mémoricides que Philippe Devilliers décrit dans son dernier livre. Interview à lire ce matin donc dans le JD News. Merci Jules Torres. Merci Lionel, bonne journée.